Aujourd'hui, la France a été qualifiée de démocratie défaillante. Ça veut dire que les citoyens doivent se mobiliser pour récupérer un pouvoir qui leur a été confisqué. Je m'appelle Elise Van Meijden, je suis avocate et je suis présidente d'une association qui s'appelle Anticorps. C'est une association qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a très clairement un intérêt général qui est la préservation de l'environnement, de la qualité de vie des citoyens, des habitants de France. Et on a une absence de réponse politique sur ces sujets, ou en tout cas une volonté politique qui est très faible par rapport aux enjeux de la situation. Donc évidemment, on se demande pourquoi est-ce que cette volonté politique est faible. Et là, on se pose évidemment la question des lobbies. C'est la question d'ailleurs qu'avait posée Nicolas Hulot en claquant la porte du gouvernement, en disant qui décide. Et aujourd'hui, on sait que le lobbying a une influence énorme sur la décision politique. On s'est beaucoup préoccupé de cette influence au niveau du Parlement, mais la réalité, c'est que cette influence, elle s'exerce surtout au niveau du gouvernement et qu'elle est très peu encadrée. On a des lois qui encadrent le lobbying, qui demandent notamment aux lobbyistes de s'inscrire sur un registre des représentants d'intérêt, mais ce système légal finalement est une mascarade parce qu'il y a énormément d'exceptions. Par exemple, si c'est un membre du gouvernement qui demande un rendez-vous avec un lobbyiste, ce n'est pas considéré comme une activité de lobbying et donc ça n'a pas à être déclaré. Et on voit bien que finalement, dans ce jeu entre le gouvernement, la fonction publique et le secteur économique où il y a énormément d'allers-retours, les contacts, la porosité entre les élites économiques et les élites administratives et politiques est énorme. Et donc on sait que cette influence, elle existe, qu'elle est très peu encadrée, et on sait aussi que les lobbyistes défendent l'intérêt, notamment de très grandes entreprises, pour lesquelles l'intérêt de préservation de l'environnement à court terme n'est pas partagé comme il est partagé au sein de la population. Donc il y a un problème de souveraineté en fait. Il y a un problème de souveraineté en France, puisque les personnes qui prennent des décisions qui sont censées être des décisions prises dans l'intérêt général sont influencées par des personnes qui ont des intérêts particuliers et qui ne sont pas des intérêts convergents. Alors qu'est-ce que peuvent faire les citoyens pour changer la donne finalement ? L'activité d'Anticorps, elle consiste en partie à faire du plaidoyer, c'est-à-dire à demander des lois meilleures. C'est ce qu'on fait au sujet du lobbying par exemple, c'est ce qu'on a fait en 2017 à l'occasion de l'adoption des lois pour la moralisation de la vie publique. Sans aucun succès, puisque ces lois n'ont absolument rien amélioré sur l'encadrement du lobbying, et pourtant ce sont des lois qui sont nécessaires. Il faut aussi renforcer la loi sur le pantouflage, parce que il y a un moment où il faut dire stop à ces allers-retours entre le public et le privé et à cette porosité qui est le résultat de ces allers-retours. Et on voit bien que ce sont des lois que les politiques ont du mal à adopter. C'est aussi pour ça qu'Anticorps soutient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour permettre aux citoyens de faire voter des lois sur lesquelles il n'y a clairement pas de volonté politique. C'est un premier point. Il faut bien évidemment mettre en place des mécanismes de démocratie directe pour permettre aux citoyens, notamment au local, de venir dire quelles sont leurs préoccupations, quels sont les enjeux qui pour eux doivent être traités, et aussi pour faire peser dans la décision démocratique, ce qui permettrait par le nombre de recentrer l'action publique sur l'intérêt général. Dans une démocratie, le pouvoir appartient aux citoyens. Et quand une démocratie dysfonctionne, il faut bien que les citoyens s'engagent pour permettre de recadrer cette démocratie. The Economist a qualifié la France de démocratie défaillante, ce qui est un jugement extrêmement grave. Ça veut dire qu'on vit dans un pays où les institutions dysfonctionnent, où il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir et où le pouvoir citoyen n'est pas suffisamment exercé, ou alors on ne lui permet pas d'être exercé. Ce qui apparaît depuis 5 ans est assez choquant sous le mandat de M. Macron. On a vu par exemple qu'il y a des libertés fondamentales qui sont violées. Il y a eu des citoyens qui se sont mobilisés, les gilets jaunes, et peu importe qu'on soit d'accord avec leurs revendications, ce sont des citoyens qui portent des revendications politiques et qui exercent leur liberté de manifester et qui à cause de ça ont été maltraités par les forces de l'ordre. Donc si on vit dans un pays où les libertés fondamentales ne sont plus respectées, il est bien évident que les citoyens doivent se mobiliser pour exercer cette souveraineté qui leur appartient. On peut se mobiliser de plein de manières différentes, et la première, à quelques jours de l'élection présidentielle, c'est bien évidemment d'aller voter. Il y a beaucoup de citoyens qui ont un espèce de désespoir électoral, sauf qu'en fait, ne pas aller voter, c'est laisser sa quote-part de décision aux autres. Et on vit dans un système de démocratie représentative, où finalement les citoyens
théoriquement, ont tout le pouvoir, mais ce pouvoir s'exerce principalement via le vote. Donc il ne faut pas rater ce rendez-vous-là, et il faut exercer ce pouvoir citoyen pour mettre au pouvoir des personnes qui vont faire de notre société une vraie démocratie, dans laquelle il y a une séparation des pouvoirs, un équilibre de pouvoir, et où les contre-pouvoirs, notamment les médias, peuvent faire leur travail, et où les citoyens, quelles que soient leurs revendications politiques, peuvent descendre dans la rue et les formuler.